Et puis, Talibé, on se tourne vers vous pour parler justement des forces vives quand Alpha et Sidia continuent à se bouder, on l'apprend. Donc, on l'apprend, c'est notre confrère Média Guinée qui en parle et qui titre Alpha Condé et Sidia Touré, deux hommes qui ne se parlent pas. Et ça renvoie un peu à ce que certains appellent des éléments de fragilité au sein des forces vives de Guinée, puisque lorsque vous avez deux mammouths politiques comme Alpha Condé, ex-président, et Sidia Touré, opposant de longue date, donc qui pèse lourd dans l'arène politique et qui se retrouvent au sein des forces vives, mais qui ne se parlent pas du tout. Ils n'embouchent pas dans la même... Non, vous pouvez vous parler, peut-être être en désaccord sur certains aspects. Sujets. Mais c'est que les deux hommes ne se parlent pas du tout. En tout cas, Média Guinée a échangé avec des sources qui précisent par exemple que Alpha aurait tenté 7 fois d'entrer en contact avec Sidia, mais Motus et bouche cousue chez Sidia, qui et son directeur de cabinet Tal qu'on a eu ici au téléphone nous a confirmé que plusieurs fois, en tout cas que Alpha avait tenté de joindre Sidia et que Sidia ne s'est pas prêté à cet exercice. Et même Selou Dalé, dans l'entretien que Guinée News a publié, dont il disait, en tout cas dont on nous dit que c'était un entretien privé qui n'était pas destiné à être publié, et laisse entendre cela, c'est que même lui, les échanges qu'il a eu avec Alpha semblent avoir tourné plutôt au vinaigre, puisque il n'était pas tout à fait tendre. Ils se sont mis, Selou a voulu ressasser un peu le passé, toute l'infamie qu'il a subie, lui et son camp, à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est une question qui se pose parce que on nous apprend que Sidia parle plutôt avec d'autres responsables du RPG dans le cadre de cette entité qu'est les forces vives. Les forces vives de Guinée, mais pas avec Alpha Condé. Alors, si c'est également dit qu'il n'y a eu que 2 entretiens qui ont tourné au vinaigre, ça veut dire que Selou aussi parle plus avec d'autres responsables du RPG qu'avec Alpha Condé. Ou, alors, comment finalement leurs idées passent de l'un à l'autre? Comment les idées de Alpha je pense qu'ils sont tout simplement Sidia, prudents. Comment les idées de Alpha passent vers Selou? Comment celles de Alpha passent vers Sidia? Est-ce que finalement il y a une sorte d'entremetteur des intermédiaires au sein des forces vives même qui sert de croix de transmission et qui transmet donc les messages d'Istanbul à Abidjan, Dakar, aux résidents de la lagune ébriée du côté d'Abidjan, Sidia Touré, ou du côté de Dakar, Selou Dalé Diallo. Tout cela traduit ce que certains appellent une sorte d'alliance contre nature, parce que c'est quand même un triangle, qui semble assez mouvementé. Parce que le passif est trop lourd. Comment on appellerait ce triangle-là entre ces 3 hommes. Bien. Donc on comprend par là que la situation elle est complexe. Et ça me donne l'occasion, si vous me le permettez, la fois dernière, je n'ai pas eu la chance de le faire, de parler justement de la façon dont Alpha aujourd'hui travaille même avec le RPG. Quand il y a eu que certains appelaient cet inconnu, un certain Live Fofana, qui a dit il faut même vous droguer si vous voulez pour répondre aux différentes manifestations, on a même l'impression que Alpha s'est créé d'autres interlocuteurs au sein du RPG qui ne sont même pas les Saloum Cissé dont on dit les visages qui sont habituellement connus, qui sont habituellement connus, c'est comme s'il s'est créé d'autres relais. Parce que lors d'une assemblée générale comme ça, vous voyez quelqu'un qu'on n'a jamais vu pratiquement au siège, qui vient, qui s'exprime et qui dit des choses que les autres responsables, pourtant parfois connus pour leur coup de colère ou leur vigilance, ça laisse penser que il y a une sorte
en tout cas, de relations, même difficiles entre Alpha et certains acteurs du RPG. Parce que vous vous rappelez cet article de Jeune Afrique dans lequel on nous disait que Alpha était même déçu des responsables du parti qui n'ont pas eu la réaction à laquelle ils s'attendaient quand il y a eu le coup d'État. Donc aujourd'hui... Au point qu'il confond même tous les cadres du RPG à tout cadre guinéen, tout simplement. Oui, à tout cadre guinéen. Il n'a envie de parler à aucun cadre voilà. guinéen, tout simplement. Et oui, Ibrahim Alain Konsouma, mais est-ce que ce n'est pas quand même de bonne guerre? Je veux dire, la prudence de Sidia et de Selou, il ne faut pas se laisser manger encore une fois. Sidia Touré n'est pas Selou Dalein Diallo en termes de caractère. Vous savez que M. Sidia est un cadre intègre comme Selou. Oui, mais dans le même temps, si Selou joue la même prudence aussi, si on regarde le contenu de son entretien avec Guinée News, c'est différent. Quand bien même il a parlé avec lui, voilà, c'était pas le mariage. En termes de diplomatie, en termes de tempérament, Sidia n'est pas égal à Selou Dalein Diallo. Vous savez que Sidia Touré est un homme très ferme. Et que ces derniers temps, tout ce que le RPG ou Alpha Condé a fait à Sidia, le monsieur n'est pas prêt à abandonner. Rappelez-vous que c'est comme si la mission ces derniers temps d'Alpha Condé était de mettre complètement à terre le parti de Sidia Touré. Rappelez-vous de tous les cadres que le parti au pouvoir à l'époque a débauché dans le cadre de Sidia. Ah oui. Des députés comme Dine Touré. Non, j'en viens. Des députés comme Dine Touré, Aïssata Dafé, Baïdi Haribo et la plupart des jeunes influents du parti ont été même achetés par Alpha Condé pour mettre le parti de Sidia, en tout cas sous cloche. Ça, vous savez. Rappelez-vous de notre humiliation. Le poste du haut représentant du chef de l'État, un poste vide. Pour Sidia Touré, c'était une manière aussi d'assassiner politiquement. Parce que il n'a rien bénéficié et pratiquement il n'a pas été écouté. Ses propositions n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la gouvernance. Rappelez-vous d'autres humiliations que Sidia a essuyé vis-à-vis de la part d'Alpha Condé, j'allais dire. Lorsque, à 5 h du matin, des éléments, des agents des forces de l'ordre sont descendus à son domicile, il dit avoir appelé le président Alpha Condé à l'époque. Alpha a dit « Non, laisse-moi, tu me critiques trop ». Rappelez-vous d'une manifestation où les agents même du côté de Bessia sont allés tomber sur le véhicule de Sidia. Le monsieur est sorti du véhicule à pied pour se chercher. Donc pour tout cela... Donc il en a gros sur le cœur. Non, il en a... contre Alpha, il y a de quoi donc. L'un des derniers épisodes aussi, c'est que Sidia était tombé gravement malade sur Alpha. Et à l'époque, il a fallu que la CEDEAO à travers Brou, Kassibrou à l'époque, en tout cas, s'engage et que la CEDEAO pratiquement tape du poing sur la table pour dire à Alpha, si tu le gardes là-bas jusqu'à ce que quelque chose lui arrive, tu en seras l'unique responsable. Donc il a fallu une forte pression de la CEDEAO pour que Sidia, à l'époque, puisse sortir et aller se faire soigner. Donc Sidia a tout ça en travers de la gorge. Il est resté jusqu'au coup de cœur, je crois. Et il n'arrive pas à pouvoir... digérer tout ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit que Sidia n'est pas égal à Selou. Rappelez-vous du cas par exemple de Mohamed Tal, ministre de l'élevage, éjecté de son poste, mais l'humiliation qu'il a subie également. Sorti Manu Militari de sa résidence par les bérets rouges du côté de la minière. Donc tout cela fait que Sidia n'est pas prêt à pardonner quand même à Alpha. Mais, donc ça se comprend. Ça se comprend. Mais rappelez-vous que le régime d'Alpha a fait pire à Selou Dalein Diallo. Que dire en tout cas de toutes ces tentatives d'humilier Selou, l'assassinat de ses militants. La liste est longue. Et la liste est longue. Oui. Alpha Condé a fait beaucoup de mal à cette Guinéens. Donc ça se comprend que Sidia joue à la prudence, même si on sait aussi que c'est la colère de l'homme qui s'exprime. Non, on le comprend, c'est la colère, mais je sais que tout finira par s'arranger. Et aujourd'hui, c'est une leçon. Alpha même est conscient qu'il a fait assez de mal à certains Guinéens, notamment ses proches. Alors oui, Bassekou. Écoutez, moi je commence par le dernier point de Lincoln. S'il y a quelqu'un s'il y a un opposant, un leader politique qui a vécu la violence d'État sous le régime Alpha Condé, c'est bien le président de l'UFDG qui est resté plusieurs fois à Conakry ici. Confiné à son domicile même. Vous comprenez, il a été gazé du côté de la Bellevue. Ses militants ont été arrêtés, certains ont été tués dans les manifestations, des leaders qui ont été emprisonnés. Mais puisque la politique, on dit jamais, la politique se fait par la tête, aujourd'hui, ces acteurs-là sont obligés
les circonstances font qu'ils sont obligés aujourd'hui de se mettre ensemble puisque leur adversaire commun aujourd'hui, bien c'est le CNRD. Sur un certain nombre de points, par exemple, quand il parle d'arrestation arbitraire ou encore du fait qu'aujourd'hui... De harcèlement judiciaire, du fait que les libertés publiques aujourd'hui soient restreintes, je pense que ces trois formations politiques aujourd'hui sont concernées par toutes ces questions. Donc ils sont obligés aujourd'hui de se mettre ensemble, de mettre de côté leur ego pour pouvoir parler d'une même voix. Mais dans le même temps, si les messieurs jouent à la prudence, c'est certainement pour ne pas confirmer la thèse d'Alpha comme quoi, à l'époque, ils sont des nains politiques. Deuxièmement, ça veut dire qu'à tout moment, il peut les utiliser. Il peut se jouer d'eux, quoi, en fait. Deuxièmement, ils sont obligés de... C'est vrai que Sidia doit jouer à la prison, tout comme celui d'Alain Diallo, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, c'est le président Alpha Condé qui en est responsable de tout ce qui est arrivé. Donc, si le cherche à conquérir le pouvoir, et si le cherche à avoir le pouvoir, tout comme Sidia. Donc, en termes d'objectifs, je ne crois pas que ces trois acteurs-là ont les mêmes objectifs. Ça, c'est des objectifs politiques, on peut dire à long terme. Oui, non, pas les mêmes. Leur objectif commun à court terme, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de faire face au CNRD. Absolument. Maintenant, s'ils ne voient pas ces deux objectifs de la même façon, ça veut dire que le mouvement ne peut pas prospérer. Et soyez sûr que leur adversité encore va reprendre dès qu'ils auront fini ça, d'atteindre le premier objectif. Et ça, c'est normal, parce qu'en ce moment, ils seront adversaires face au pouvoir. Oui, Emmanuel. Moi, en fait, quand j'apprends que Sidia Touré est fâché contre Alpha Condé, à la limite, ça me fait rire. Ah bon? Oui, parce que si Alpha Condé a un ami parmi tous les acteurs aujourd'hui, ça devait être Sidia Touré. Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Oui. S'il y a quelqu'un qui a souffert d'Alpha Condé, c'est celui d'Alain Diallo. Et celui d'Alain Diallo, il avance quand même. Il ne s'est jamais compromis avec Alpha Condé. Ça, au moins, on peut le lui reconnaître. Il a connu les pires humiliations, ces messieurs, sous Alpha Condé. Mais il avance aujourd'hui encore avec Alpha Condé. J'ai envie quand même de dire que Sidia Touré n'a pas le droit d'être fâché contre Alpha. Du tout. Il n'a pas le droit d'être fâché contre lui. Parce que quand vous prenez le triangle Alpha, Selou, Sidia, celui qui a le plus souffert, celui qui a été ici, on va dire, le point qui est le plus pesé ou qui est le plus en tout cas subi, c'est Selou d'Alain Diallo. Qui a souffert le martyr. Et très souvent, Alpha Condé et Sidia Touré ont fait bloc pour descendre sur Selou. Donc c'est lui qui devait être fâché aujourd'hui. J'ai envie de vous rappeler l'élection présidentielle de 2015. C'était quoi le slogan de l'UFR? 5 ans pour rien. C'était le slogan de l'UFR. Donc les 5 premières années d'Alpha Condé étaient qualifiées de 5 ans pour rien. Sidia Touré était avec Selou d'Alain Diallo dans cette fronde-là qui visait à décrédibiliser ces 5 premières années d'Alpha Condé et donc avoir une brèche pour l'empêcher de briguer un nouveau mandat. Bien. Sauf que, au lendemain de cette élection, qu'on a qualifiée de 5 ans pour rien, au lendemain de cette élection présidentielle, mais qui on a vu au palais? Avant même que Alpha Condé ne soit confirmé par la Cour constitutionnelle, l'image qui a frappé tous les Guinéens, c'était Sidia Touré, Baïdi Haribo, Alpha Condé au palais présidentiel, bras dessus, bras dessous, en train de danser un peu la salsa. On se rappelle de cette image. Cette image-là, on ne peut pas l'oublier, je suis désolé, on ne peut pas oublier cette image. Quand il avait qualifié les 5 ans d'Alpha Condé de 5 ans pour rien, qui donnait l'impression à celui d'Alain Diallo qu'ils étaient en train de combattre Alpha Condé, alors qu'en réalité, il était en train de jouer un jeu de sous-marin, et après, il a été bombardé haut représentant du chef de l'État. Quand Lincoln me dit que Alpha Condé a débauché les cadres de l'UFR, c'est faux, il ne les a pas débauchés. Je suis désolé. Ils sont venus librement. Sidia Touré a décidé de rejoindre Alpha Condé. L'IFR a décidé de rejoindre Alpha Condé à partir du moment où le président du parti... c'était dans un premier temps. Non. Mais quand ils ont rompu, attention, a continué à prendre d'assaut l'UFR. C'est en ce moment que Baïdi a été arraché. C'est politiquement correct. Honorable, oui. C'est politiquement correct. Je vous rappelle encore une fois l'alliance que Alpha avait avec Lansana Kouyaté à la présidentielle de 2010. Quand Kouyaté a quitté, ses cadres sont restés. Il y a l'exemple le plus palpant, c'est Zalikatou. Elle est restée au RPG après Lansana Kouyaté. Mais il y a deux ministres. Il y a deux ministres qui étaient dans ce premier gouvernement de Alpha qui ont quitté.
Il y en a qui partent. Talibé, je veux dire que. Si il y c'est en a qui Abakar partent, Sidiki. mais il y en a qui restent, ça dépend de l'offre qu'on leur fait. Mais à partir du moment où le président du parti est nommé haut représentant du chef de l'État, que Baïdi Haribo, le vice-président, est nommé vice-gouverneur de la Banque centrale, est-ce qu'on peut en vouloir à Issata Dafé de rejoindre le gouvernement? Est-ce qu'on peut en vouloir à Daouda Tal de rejoindre Tal a le été gouvernement? nommé aussi. Oui, Daouda Tal a été nommé aussi ministre. Est-ce que vous pouvez, après tout cela, en vouloir aux autres du parti? C'est comme Mohamed Tal. C'est comme si c'était la ligne du parti, parce que le président lui-même est déjà avec le président de la République. Donc il n'a aucune raison de se fâcher. Il n'a aucune raison. Non, quand même, Il n'a Emmanuel. aucune raison Il n'a aucune raison de se fâcher, sincèrement. Il n'a pas S'il y a quelqu'un qui doit se fâcher, il a raison. Mais là où Seloudal ne s'est pas fâché, je ne comprends pas pourquoi Sidia va se fâcher. C'est lui qui va se fâcher contre Alpha Condé. Mais attendez. C'est lui qui va se fâcher contre Alpha Condé, c'est Samuel Diallo. Voilà. Sidia Touré, pour l'instant, n'a pas d'argument pour être fâché contre Alpha. C'était son ami. Non. Il l'a quitté il n'y a pas longtemps. Et l'histoire retiendra. Non. Et l'histoire retient. S'il vous plaît. Vers la fin du régime, il n'était pas. Et l'histoire pour lui, c'est vers la fin du régime. Sauf que pour Selou, depuis 2010, il n'était pas ami. Mais ce Selou continue quand même à avancer. Sidia doit continuer à avancer. Je suis désolé. Vous j'ai commencé par j'ai dit Sidia n'est pas égal à Selou. Vous pouvez pas quand même dénier à Sidia le comportement qu'il veut adopter vis-à-vis d'Alpha. C'est des diplomate, c'est le pacifiste. Ce sont des chichis On peut qui passent comprendre. ça. Mais Le passé est également trop récent. Sidia. Il a été un ami. Il a été un ami politique du de ce procès pays est Alpha trop Condé. récent. Voilà, C'est trop tout récent. compte fait. Tout Donc, compte des fait. collaborateurs Non, politiques. il a été un ami. Bien. Il a été un ami et à un moment donné, il faut reconnaître qu'il est aussi Il a comptable porté aussi la de la voix gestion. d'Alpha Condé Parce que contre quand même, il a Seloudal. défendu Bien, le parti. cabinet Fofana, quel regard du politologue? Non, mais il faut dire que seules les montagnes ne se rejoignent pas. Il faut relativiser aussi le fait qu'on puisse penser que c'est aussi rigide entre les organisations. Moi, j'apprends que au sein des forces vives, que celui qui porte la parole ou le représentant des forces vives au sein donc du comité de direction des forces vives, c'est pas Alpha Condé. Donc, on comprend bien que les discussions peuvent se faire aussi bien de cette voie-là ou par la présence des acteurs sociaux qui y sont. Là-dessus, il faut relativiser aussi par le fait que Sidia Touré, et certes, il y a eu des problèmes qui se sont passés entre Alpha Condé et lui ou Seloudal et Alpha Condé. Le contexte est aujourd'hui celui de la reconquête du pouvoir pour Alpha, mais aussi pour, disons, l'accession au pouvoir pour Seloudal et Sidia Touré. Entre les deux, donc Sidia, Selou et Alpha Condé, quelle est l'entreprise laquelle est la plus réaliste? Je pense plutôt à la première. Et ils vont certes se retrouver à un moment pour que chacun puisse aller dans la direction qu'il voudra. Donc moi je pense que ceci est inhérent aux organisations, aux humains. C'est à relativiser franchement. Et à la vie politique. Voilà donc ce qui est dit, c'est la première grande pause dans cette émission, mais tout à l'heure nous reviendrons évidemment sur ce même sujet, Alpha, Sidia, Laboud. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Et puis l'ouverture ce mercredi même du procès de Kassori Fofana, nous en parlons, même si l'homme, comme Talibé l'a dit, a écrit une si longue lettre, comme un homme qui n'a plus rien à perdre, comme un soldat qui livre sa dernière balle, bien entendu. Comment comprendre cette lettre? Nous la décrypterons et la disséquerons tout à l'heure après la pause. À tout de suite.